Ok. Ok. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Plein de livres, plein de livres. Trop cool. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de thriller. Petit aparté, remarquez-vous, peut-être ou pas, cette fois-ci mon AirPod enregistre bien le son. Enfin, le son devrait être mieux. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler notamment d'une autrice qui pour moi est incontournable dans le thriller français, je parle, parce que je lis pas de thriller. Je lis pas de livres anglais, enfin, je vais vous parler aussi d'une autre autrice dont il faut qu'on parle. Et vous parler de deux autres œuvres. Mais il y a beaucoup de livres dont je vais vous parler, donc on va commencer tout de suite, on va pas traîner, parce qu'il y a vraiment beaucoup. Je vais commencer par vous parler, je pense, d'une autrice qui fait parler, Freda McFadden. L'autrice de Femme de ménage, enfin de la femme de ménage notamment, mais aussi l'autrice d'autres livres, et j'ai oublié de prendre un de ses livres, je reviens. Alors, Freda McFadden, c'est une autrice que j'ai découvert il y a 2-3 ans, quand les livres sont sortis en français. C'est une autrice, je crois, américaine, qui est notamment neurochirurgienne, si je dis pas de bêtises, et qui se fait franchement plutôt discrète. Pourquoi je suis essoufflée comme ça? Et au départ, quand j'ai lu, j'aimais beaucoup. Quand j'ai commencé à lire, j'étais en pleine peine de lecture. C'est une lecture super facile, faut le dire. Du coup, ça m'a beaucoup aidée à ce moment-là. J'ai commencé à être un peu obsédée par ce livre. Et ça m'a renoué avec le thriller, que je lisais pas vraiment à la base. Enfin, ça n'a jamais renoué, juste que je lisais pas trop de thriller à la base. J'ai commencé donc, comme je pense la plupart d'entre nous, avec La femme de ménage, tome 1. C'est mieux de commencer par le tome 1, c'est sûr. Je pense que je n'ai pas grand chose à vous résumer. C'est Emily, une femme qui sort de prison. Et donc elle ment sur son passé pour se faire prendre comme femme de ménage dans des maisons, dans des familles plutôt huppées. Et puis un entretien d'embauche avec, je me souviens plus de son nom, avec les Winchester, la femme qui s'appelle Nina, je crois, ça. Un peu chelou l'ambiance, un truc un peu bizarre, mais elle accepte parce qu'elle a vraiment besoin de ce job, parce qu'elle vit dans sa voiture. Et puis voilà, on va suivre son histoire. Évidemment, dans cette famille, il se passe en effet des choses bizarres. C'est une plume qui est tellement facile à lire. Et je sais que ces derniers temps, ça fait un peu polémique parce que justement, elle sort, je crois, parfois 4 à 5 livres sur l'année. Ils sont souvent assez répétitifs dans la manière dont c'est écrit. La manière dont se dénouent les histoires, c'est souvent similaire ou trop simple. Enfin, c'est comme ça que c'est jugé, en tout cas par les lecteurs. Et donc, les gens ont commencé à spéculer que c'était une IA, que c'est pas elle qui écrivait ses livres. Bref, au-delà de ça, moi, quand j'ai lu, je connaissais pas ces rumeurs, c'était pas vraiment encore sorti, je pense. Enfin, en tout cas, je les ai pas entendues. Ça m'a permis de beaucoup aimer. Donc, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2, je l'ai trouvé sympa. Le tome 3, nul. Et le tome 4, qui est un petit mini, c'est même pas un tome, enfin, mini livre intermédiaire de même pas 100 pages ou de 100 pages max qui se trouve chronologiquement entre le tome 2 et le tome 3, mais qui peut se lire après les 3 parce que c'est sorti après les 3. Je l'ai là, mais je l'ai même pas pris avec, je l'ai pas lu. Enfin... J'ai décroché au tome 3 de La femme de ménage, j'avoue. Mais avant de finir La femme de ménage, j'avais déjà lu La psy. Et pour le coup, si je peux vous conseiller un livre à lire, je vous dirais de lire La psy parce que c'est vrai que ces livres sont assez simples. Mais pour le coup, La psy, je le trouve vraiment intéressant et je l'ai vraiment aimé pour le coup. C'est un peu plus profond, mais si je peux vous résumer aussi, c'est Tricia et Ethan, un jeune couple marié qui cherche une maison à acheter et leur agent immobilier leur dit qu'en gros il y a un grand manoir qu'ils vont pouvoir visiter. Seulement, en fait il y a une tempête de neige le jour où ils doivent aller visiter et donc ils se retrouvent presque bloqués sur la route. Ils ont failli faire un accident, mais ils arrivent quand même à la maison. Quand ils arrivent, c'est allumé dans la maison. Je crois qu'il y a une pièce qui est genre allumée, mais pas de voiture en vue, donc ils disent qu'elle a dû se garer dans le garage, parce qu'ils doivent rejoindre l'agent immobilier en question dans la maison pour la faire visiter. Sauf que quand ils rentrent, en fait il y a personne, on dirait qu'il y a quelqu'un qui y vit, plus ou moins, il y a des signes de vie, mais il y a personne, et surtout elle est pas là, l'agente immobilière. Donc c'est bizarre, ils disent qu'elle va peut-être bientôt arriver, donc ils s'attendent, et en fait la nuit tombe, elle est toujours pas là, et surtout, eux ils sont bloqués parce que la tempête de neige s'intensifie, et ils peuvent pas sortir sous risque de peut-être refaire un vrai accident cette fois-ci. Donc ils décident de dormir sur place. Seulement pendant la nuit, c'est vrai que c'est inquiétant, il y a des événements un peu étranges. Elles se sent pas du tout à l'aise, Tricia, et lui normal, mais elles se sont pas à l'aise. Et donc on va les suivre pendant ce petit séjour forcé dans le manoir. Et ça va être rempli de rebondissements, sachant qu'aussi en parallèle, on suit les flashbacks. Je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. Non, ce que je peux vous dire, c'est que Tricia, par hasard dans la maison, elle va trouver une pièce secrète. Et dedans, elle va découvrir plein de cassettes avec des noms, des codes couleurs. Et c'est comme ça qu'elle va écouter en fait les enregistrements des séances avec les patients de la docteure Hale. Voilà, en fait c'était sa maison. Sauf qu'elle est décédée il y a genre 3 ans par un meurtre étrange et pas résolu. Et donc elle va retrouver ces cassettes là de la psy. Et donc elle va comme ça petit à petit découvrir les secrets de la psy.
et qui sait peut-être résoudre le mystère du meurtre. Et donc en parallèle, je peux quand même vous le dire, on suit des flashbacks de la vie de la psy, jusqu'au moment où elle est morte. Peut-être que j'en ai un petit peu trop dit, en tout cas c'est très intéressant. Pour le coup, je trouve que c'est celui qui est, en termes de structure, dans ce que j'ai lu en tout cas, qui est le plus intéressant, le plus innovant on va dire. Et pour le coup, il y a vraiment un moment où, quand il y a le plot qui arrive, on se le prend en pleine gueule et vraiment, j'ai vraiment été scotchée. J'étais vraiment scotchée sur mon siège. C'est le seul qui m'a fait ça honnêtement. Donc je vous le conseillerais quand même, si vous voulez pas, si vous voulez une lecture quand même facile en termes de plumes, mais qui est pas non plus avec un rebondissement qu'on voit venir à 10 000 à l'heure. C'est vraiment intéressant. Après, je vais pas vous cacher que quand on connaît le plot twist à la fin, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques incohérences. Mais voilà, si vous avez peut-être une panne de lecture, que vous cherchez un livre plutôt facile, vous aimez bien les thrillers, mais quand même pas trop simple non plus, je peux vous le conseiller, en vrai il est vraiment bien. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu de Freya McFadden, j'ai pas lu les derniers qui sont sortis en français parce qu'ils m'intéressent pas, mais j'ai lu celui-là. Je ne vous conseille pas. Ça aborde des sujets, je vous remets un trigger warning, ça aborde des sujets pas ouf. Enfin, je veux dire, en fait, c'est... Ok, je vous résume. Donc c'est Eve, une prof, qui est mariée à un prof qui s'appelle Nate. Et en gros, il y a une élève dans leur école, ils sont au lycée, hein. Il y a une élève dans leur école qui s'appelle Addie. Cette élève Addie, il y a eu une rumeur l'année passée comme quoi elle aurait eu une liaison avec un professeur de l'école qui a été renvoyé d'ailleurs la même année. Sauf que l'année ici qui arrive, et ben figurez-vous que Addie se retrouve dans la classe et de Nate et de Eve. Et très vite, bah, Eve va se rendre compte de qui est vraiment cet élève, qu'est-ce qui s'est passé, on va en apprendre des choses. Apparemment, Addie cherche à cacher quelque chose, et quand Eve va le découvrir, il sera déjà trop tard. Je l'ai pas du tout aimé. Pour moi, il a aucun sens. La fin n'a aucun sens, elle est nulle. Il y a vraiment des gros trigger warnings. Le plot twist à la fin n'a aucun sens. Il est tiré par les cheveux, mais vraiment, c'est nul. À tel point que je l'ai presque oublié, mais je me souviens qu'il était nul. Si vous voulez vous tester à cette autrice qui fait tant parler, je vous conseillerais de commencer par la psy ou de lire juste la psy. Passons maintenant à Franck Tillier, un autre pilier aussi du thriller français. En gros, il a fait une première saga où on suit Franck Charcot qui est un inspecteur de police. Dans les années 90, il me semble que ça commence. Ensuite, il a fait une autre saga où on suit Lucie, c'est un commandant de police ou je sais plus exactement. Je crois qu'il a fait 3-4 tomes dessus, et ensuite il a fait une nouvelle saga, qui est plus actuelle et plus récente, où on suit les deux ensemble, puisque dans ce tome-là, qui est le premier tome de la saga, ils vont se réunir pour travailler ensemble sur une enquête, et de fil en aiguille, bah en fait, il va y avoir plusieurs tomes, on va continuer à les suivre, et ils vont travailler ensemble. Voilà. Ça c'est le premier tome, faut savoir que donc j'ai pas lu hein, les autres tomes sur Franck et sur Lucie, moi j'ai commencé avec ça. Et en fait c'est frustrant parce que j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé, c'est vraiment les personnages qui m'ont vraiment attaché, qui m'ont tenu jusqu'à la fin. Cependant, c'est le genre d'auteur, me semble-t-il, qui est quand même très rationnel dans son écriture et dans ses intrigues. C'est vraiment très scientifique. Dans celui-ci, je trouve que l'intrigue, elle est très tirée par les cheveux. Et c'est pas si ouf. Je veux dire, si t'es tiré par les cheveux, mais que c'était vraiment un truc qui te décroche le cerveau et que tu trouves ça fou, tant mieux. Mais là, je trouve que c'est pas le cas. Je trouve que c'est beaucoup tiré par les cheveux pour pas grand-chose. Quitte à ce que même parfois on comprenne plus vraiment. Alors qu'en vrai, c'est pas si compliqué, c'est juste que utilise beaucoup de termes, de choses qui sont, je trouve, vraiment plutôt compliquées. On va résumer. Il y a un film mystérieux et malsain qui rend aveugle les gens qui le regardent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une dynamique entre les deux personnages principaux qui sont vraiment du genre intéressantes. Ils vont pas juste travailler ensemble, il va vraiment y avoir une vraie dynamique autour d'eux, ça va vraiment être intéressant, ils vont vraiment être attachants. Maintenant voilà, je vous l'ai dit, l'enquête pour moi elle est vraiment compliquée, peut-être pour pas grand chose. Si vous aimez en tout cas les thrillers qui se tirent vraiment les cheveux, avec des vraies intrigues policières vraiment complexes, des vraies grosses enquêtes, etc., bah vous allez kiffer. Et si vous aimez aussi un peu le principe de dynamique entre une sorte de good cop, bad cop, et du coup, il y a le tome 2 que j'avais acheté mais que je ne lirai pas, voilà voilà. Mais c'est celui-ci, bah pareil, hein, je pense que je peux vous le conseiller, je l'ai pas lu mais... Et maintenant, je voudrais vous faire le plaisir de vous parler d'une autrice que j'aime énormément, que j'ai découvert il y a plusieurs mois. Aussi un des grands piliers du thriller français, je parle de Karen Gibel. Alors, j'ai lu 6 livres et j'ai des choses à dire. Déjà, je voudrais dire que un de mes livres préférés que j'ai lu de tous les temps vient de cette autrice. Et je voudrais aussi, là je m'adresse à tous mes petits lecteurs qui aiment beaucoup le dark, qui aiment bien se faire souffrir en lisant. Bah ça va vous parler, franchement là ça... Si vous connaissez pas encore, ça va vraiment vous parler. Chaque livre que cette autrice écrit est vraiment douloureux à lire, ou en tout cas douloureux pour les personnages, d'une manière ou d'une autre, toujours. D'ailleurs faites attention, dans chacun de ses livres, elle le dit pas mais moi je vous le dis, dans chacun de ses livres, il y a toujours des trigger warnings. Et je le savais pas en commençant à lire ses livres, ça m'a vraiment trigger. Donc faut faire attention quand vous achetez un livre d'elle, parce que certains livres sont vraiment très violents. Surtout que ces résumés sont pas très représentatifs du livre, c'est vraiment des résumés très mystères. Alors, je vais séparer les livres que j'ai lus en deux catégories, je dirais. Je vais commencer par les romans hyper dark que j'ai pu lire d'elle. Le tout premier livre que j'ai lu d'elle, qui m'a fait donc découvrir l'autrice, et qui m'a fait bizarrement aimer autant que détester, puisque c'était vraiment douloureux,
J'ai lu Ce que tu as fait de moi. Je vais quand même vous résumer ce qui se passe. Plus que dans le résumé, parce que le résumé ne dit pas grand chose. On suit Laetitia. Elle vient d'être engagée dans un centre de police. Sauf que du coup, elle est vraiment relayée, un peu en secrétaire, on va dire. Elle fait pas grand chose, elle est pas sur le terrain. Et en fait, de fil en aiguille, elle va commencer à aller sur le terrain, etc. Elle est pas trop respectée au début par ses autres collègues, etc. C'est vraiment une place ingrate qu'elle a parce qu'elle est nouvelle. Et petit à petit, elle va quand même réussir à se faire une petite place. Et en fait, elle va se rapprocher de son commandant Richard. Va se créer une sorte d'attachement, puis de liaison. Tout ce qu'on va suivre, c'est la souffrance, la douleur, la dépendance, la profondeur de la passion qui est entre les deux du coup. C'est uniquement ça, et pendant tout le livre, qui est très complet et très long, mais c'est pas du tout répétitif, c'est pas du tout chiant comme livre. Mais c'est vraiment super fucked up, c'est vraiment super toxique comme livre. La relation est toxique, l'histoire est toxique, tout est compliqué, tout est souffrance. Je vous spoil pas la fin, je vous spoil pas ce qui se passe non plus, mais vous allez pleurer, vous allez avoir mal, vous allez souffrir. Voilà, et vous allez à la fois rêver que le livre s'arrête et en même temps être bizarrement triste que ça s'arrête. Je sais pas comment elle fait. En fait, elle nous tient en haleine de manière à ce qu'on ait besoin de savoir ce qui se passe. J'ai failli pas le finir tellement c'était dur. Le thriller, il est vraiment dans un thriller psychologique. Donc on est vraiment sur le tourment de la passion. Ensuite, deuxième livre, sûrement plus violent et plus dur que le premier. Toute blesse, la dernière tue. Voilà, je vous spoil, celui-là je l'ai pas fini. Je voyais pas la fin, je voyais pas où ça allait me mener, je voyais pas ce que ça allait m'apporter dans ma vie, à part me faire mal. Donc j'ai arrêté de le lire. J'ai lu, je crois, 500 et des pages sur 700 et des. En gros, attention c'est terrible, on va suivre une enfant noire qui a approximativement 9 ans et qui va être achetée par des gens pour être non pas une femme de ménage, une esclave tout simplement. Et elle va être dans une famille puis dans une autre, elle va être vendue, revendue, enfin bref, voilà. Et on va suivre cette torture parce que littéralement, je vous préviens, elle va pas être chouchoutée par ses propriétaires. Non. Aussi un des livres où le personnage souffre tellement, énormément, mais nous aussi, on arrive presque à comprendre alors qu'on n'a pas vécu ça. En tout cas, ça dénonce très bien ce qui se passe, ça dénonce très bien un système qui existe encore. Et c'est à la fois on est tenu en haleine pour savoir ce qui se passe, est-ce qu'elle va enfin y arriver, est-ce qu'elle va pas y arriver, et en même temps ça fait tellement mal qu'à un moment, bah, peut-être vous allez lâcher le livre en vous disant mais non, mais c'est pas possible, ça fait trop mal, j'arrête. Et c'est ok d'arrêter un livre en plein milieu. Maintenant on passe sur deux romans plus petits, qui sont plus doux, on va dire, bien que toujours avec de la souffrance, c'est quand même... c'est vraiment le maître mot de cette autrice, c'est la souffrance. Ça c'est me semble-t-il le premier roman qu'elle a écrit. Terminus Elysius, qui fait 240 et des pages. En gros, on va suivre Jeanne. Elle travaille dans une entreprise, je sais plus c'est quoi, on s'en fout. Et elle prend le train, le métro, tous les jours, tous les soirs, tous les matins, tous les soirs, pour aller travailler et rentrer chez elle. Elle vit avec sa mère, et sa vie est quand même très compartimentée, très rangée. Prendre le train à cette heure-là, le métro, etc. Enfin voilà. Puis un jour, elle va trouver une lettre sur le siège à côté d'elle dans le train. Elle va l'ouvrir parce que sur cette lettre, il y a écrit son prénom. Et en fait, c'est quelqu'un, un homme, qui lui a écrit une lettre où il lui avoue ses sentiments, il lui avoue qu'elle lui plaît, il lui parle, etc. comme s'il la... Pas qu'elle la connaissait, mais enfin bref. Et elle, qui cherche tant d'échappatoire, on va dire, à sa vie, au lieu de lui faire peur, bien que ça lui fasse un peu peur, mais au lieu de juste mettre de côté, en parler, elle va lire et elle va tomber dedans petit à petit, ça va lui faire du bien, ça sera une vraie échappatoire. Chaque jour, elle va attendre sa nouvelle lettre, et petit à petit, on va apprendre un petit peu plus qui est cette personne qui lui écrit, et alors qu'elle devrait franchement fuir, elle ne le fait pas. Je vous le dis, à la fin de ce livre, il y a un fucking plot twist. Et vraiment, pour vous dire, quand j'ai fini le livre, j'ai dû aller voir des explications parce que j'étais pas sûre d'avoir compris le livre. Voilà, ce genre de livre, c'est vrai que quand la fin est comme ça, moi je trouve ça super douloureux. C'est difficile d'accepter quand on comprend pas la fin et quand c'est pas une fin qui nous convient, on va dire. Parce que je sais pas si je peux le dire, peut-être ça va vous spoiler, mais en fait quand on finit le livre, on a l'impression qu'on s'est fait tromper par l'autrice. Mais c'est assez léger. Il y a aussi hein, de la souffrance, etc. Et pour les gens qui prennent beaucoup le train, qui aiment beaucoup être dans le train, qui aiment bien le mouvement des trains, qui sont apaisés ou quoi que ce soit, lisez-le dans le train, vous allez voir, c'est sympa. Je l'ai fait perso, c'est une expérience. On a l'impression d'être dans le livre. Ensuite, pareil, dans la même veine, on a Chien de sang. Donc, on va suivre, en tout cas dans le résumé, on me dit qu'on va suivre Diane, c'est une photographe qui fait des reportages ou des films, j'ai pas tout à fait compris, je vous avouerai. Et Rémi, un SDF, il va devoir courir la peur au ventre pour échapper à la traque. Parce qu'ils sont impitoyables, le sang les grise. Voilà. C'est le résumé. On sait pas de quoi elle parle, on sait pas de quelle parle, on sait pas dans quelle situation il s'est mis, on ne comprend pas. Et on dit que Diane, elle a dû rester à l'hôtel parce qu'elle est partie dans une autre ville pour faire son reportage ou son film. Elle réside à l'hôtel, elle a dû rester à l'hôtel, sauf qu'elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et Rémi se retrouve dans une traque. Voilà, en gros c'est ça. On ne comprend pas le résumé, donc c'est très intriguant, c'est toujours intriguant, de toute façon c'est résumé. C'est un livre qui, pareil, est rempli de souffrance, mais c'est encore assez léger. On rentre pas tellement dans la souffrance comme on a pu faire dans les autres. On comprend la fin. Je dis pas qu'on l'apprécie, mais on la comprend. Et finissons avec un de mes livres préférés all time. Juste une ombre.
Alors pour moi, c'est un des meilleurs de ceux que j'ai lus, de Karen Gibel. Enfin, le meilleur de ceux que j'ai lus en fait. Parce que c'est le parfait mélange entre de la souffrance du dark, du policier, du partnership. J'avoue qu'au début, faut avoir la vision peut-être quand même. Alors on va suivre Chloé, elle a son boulot, elle est bien placée mais elle entreprend de prendre le rôle de président d'entreprise, mais elle a un concurrent aussi. Et c'est quelqu'un de très stoïque, très froid, très professionnelle, pas que au travail. Mais en fait, un jour, petit à petit, elle commence à avoir l'impression qu'elle est suivie par une ombre. Et il se passe des choses dans sa vie. En fait, c'est tellement bien construit, tellement subtil, qu'elle n'a jamais de preuves, mais qu'elle sait que c'est arrivé. Et donc personne ne la croit. Petit à petit, ben, son mec va la quitter. Parce qu'en fait, il la comprend une fois, il est fatigué, il en a marre. Après, c'est un peu un connard à mon goût, mais bref. En parallèle, on va suivre Alexandre. C'est un commandant de police qui n'a pas froid aux yeux. Si vous connaissez Mentaliste, par exemple, Patrick Jane, c'est un peu le même genre de personnage, sauf que Alexandre est beaucoup plus dark, mais dans l'idée de pas de limite, et en fait, ils vont finir par se croiser. Peut-être qu'il va la croire, lui, que ce sera le premier qui va la croire, peut-être pas. En tout cas, ils vont se croiser, et elle va essayer de trouver de l'aide près de ce commandant de police. Le livre, il est génial. J'ai pas trop de trigger warning à mettre. Il y a de la violence, il y a du sang, il y a du meurtre. Il y a mention de V, uniquement mention. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a le plus touché dans ce livre, c'est le partnership entre les deux personnages. C'est génial, tout ce qu'on aime. C'est un personnage sarcastique, qui a pas froid aux yeux, qui paraît empathique, mais qui l'est quand même. Elle est complètement. Enfin, c'est vraiment chouette. Donc, si vous aimez ce genre de dynamique-là, vous allez kiffer. Et je vous dis, il est pas si dark. Franchement, ça va. Maintenant, la fin, préparez les mouchoirs. Vraiment, deux belles boîtes de mouchoirs. Voilà, après vous avoir parlé de ce livre que je trouve fabuleux, eh bien je pense qu'on en a fini pour le moment. Et j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez revenir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Je vous laisse à la prochaine vidéo. Salut! Et c'est dans la boîte.